Aujourd'hui, on se fait un tatouage dans Photoshop. Salut, c'est Alex pour la retouche. J'espère que vous allez bien, que vous allez tous bien et que vous travaillez donc sur vos photos. Aujourd'hui, on fête les 10 000 abonnés. Pour ça, je vous dis un énorme merci. Ça fait super plaisir et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux sur la chaîne à progresser ensemble autour de notre passion, la photo, la retouche photo. Donc aujourd'hui, je vous propose de fêter les 10 000 abonnés autour donc de la vidéo anniversaire que l'on fait habituellement à chaque nouveau palier, à savoir trouver une nouvelle technique pour incruster le chiffre en question sur une photo, ici sur un portrait. Donc là, on va partir sur un lettrage, sur un tatouage, et je pense qu'une lettre romaine, ça peut fonctionner, sachant qu'une lettre en tatouage, c'est vraiment quelque chose de très très simple, mais vous allez voir que pour garantir l'effet tatouage, il y a pas mal de choses à mettre en place. Il faut avoir donc un rendu crédible et réaliste. Pour ça, ça passe, je pense, par un grain de peau qui passe par-dessus le tatouage. Il faut vraiment qu'on préserve le grain de peau pour vraiment sentir l'effet incrustation de superposition. Ensuite, il faut venir travailler, je pense, sur les petites subtilités, les imperfections, là aussi pour avoir un rendu plus crédible, plus réaliste. Donc ça fait un petit moment que je travaille sur cette technique et je profite de cette vidéo anniversaire pour vous proposer cet effet tatouage. Et en l'occurrence, pour ceux qui s'attendent à créer un effet tatouage avec un dragon dans le dos ou alors un pitbull sur le pec, vous allez être déçus, c'est vraiment pas la vidéo du jour. Aujourd'hui, on se concentre sur la technique. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour réussir cet effet tatouage. On bascule tout de suite dans Photoshop pour voir ce que l'on peut mettre en place comme effet. Donc pour l'occasion, j'ai shooté hier cet autoportrait avec ce que j'avais à la maison, à savoir un tabouret, une lampe LC500, une lampe Ikea pour l'arrière-plan et mon Fuji avec l'objectif XF 56 mm monté donc sur mon X-T3 et bien entendu donc un trépied pour tenir le boîtier. Par conséquent, j'ai pensé à représenter donc le chiffre 10 000 en chiffres romains. Alors, je ne suis pas un expert en chiffres romains, j'ai donc fait mes petites recherches sur internet. J'ai choisi donc de représenter le chiffre 10 000 avec la signification classique, à savoir le X pour 10 et la barre donc au-dessus pour le chiffre 1000. Et en effet, de ce que j'ai cru comprendre, il existe donc différentes façons de représenter le chiffre 10 000. Donc là, on reste sur une signification classique très simple. Donc ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai créé donc différents dossiers qui contiennent donc différents calques, avec notamment donc le split frequency, le dodge and burn et un petit travail sur les teintes. Ici, on va vouloir donc travailler notre effet tatouage sur notre split frequency, à savoir donc entre notre basse fréquence et notre haute fréquence. Je vais donner plus d'informations dans quelques secondes, on va y venir. Donc là, j'ouvre mon split frequency. J'ai deux dossiers, donc le low qui contient donc les basses fréquences, à savoir tout ce qui est aplat de couleur, et ensuite les hautes fréquences avec tout ce qui est texture et détail. Et ce que je vais faire donc, c'est me placer juste au-dessus de ma low fréquence, ma basse fréquence, et créer donc un nouveau calque. On va dans un premier temps peut-être zoomer pour être bien précis. Je me mets à une valeur de 100%. Et on va se placer sur l'épaule pour tout simplement créer notre tatouage ici sur l'épaule. Donc j'ai fait en sorte d'avoir un éclairage qui tape sur l'épaule. Je vais ici me placer entre ma basse fréquence et ma haute fréquence pour créer mon calque tatouage. Car je souhaite conserver les détails du grain de peau et pour ça donc je souhaite être en dessous de mon dossier haute fréquence. Voilà, vous allez voir pourquoi, enfin j'espère en tout cas, après. Alors je prends l'outil texte raccourci, je vais rester sur une police très très simple, en bold. 50 pixels, ça me paraît un peu petit, on va se mettre peut-être sur 100. Rester en qualité précise et paragraphe on s'en fiche. En l'occurrence, ici on va choisir du noir dans un premier temps. On verra donc par la suite comment modifier cette couleur. On clique sur OK. Je fais un clic gauche, je récupère l'orem ipsum, très bien. Je fais un X majuscule, voilà. Et normalement, j'espère que vous l'avez remarqué. Regardez là, on voit déjà le grain de peau qui passe par-dessus le X. Si je désactive ici ma haute fréquence, voilà, donc on perd le détail forcément, mais regardez ce qui se passe sur le X, du coup on n'a plus ce petit détail de grain de peau. Voilà. Si par exemple je place le X juste au-dessus de ma haute fréquence, hop là, vous allez voir, voilà, ça fait tout simplement un aplat de noir. Nous c'est pas du tout ce qui nous intéresse, Ici pour commencer à avoir un bel effet d'incrustation, on va déjà vouloir préserver notre grain de peau. Donc je me mets entre ma haute fréquence et ma basse fréquence. On va modifier la taille du X parce que là je la trouve un peu petite. On va peut-être se mettre sur 150, voir ce qu'il nous donne. Ouais, c'est mieux. Je prends l'outil de navigation et je vais le déplacer comme ceci. Voilà.
Maintenant qu'on a créé notre chiffre 10 en chiffre romain, on va donc rajouter la barre supérieure pour avoir notre valeur 1000. Je crée ici un nouveau calque. Je vais prendre le rectangle de sélection, me placer, aller sur la bordure du X, mais peut-être un peu plus au-dessus, voilà. Comme ceci, clac. Je vais essayer de respecter donc la hauteur qu'il y a donc sur la largeur à peu près du X. Là, ça va faire un peu trop fin, donc voilà. On va essayer de choper quelque chose comme ceci, aux alentours de 65 pixels. On va pouvoir remplir notre sélection, édition, remplir, majuscule F5, voilà. Je vérifie mes informations dans ma petite boîte de dialogue, à savoir couleur du premier plan, c'est ma couleur noire ici. Le mode de fusion, on va rester en mode normal, cependant l'opacité, on va ici se mettre à 100%. Je clique sur OK, et voilà, là aussi je redécouvre donc mon petit grain de peau juste au-dessus de mon calque 3. Je vais pouvoir faire sélection, désélectionner, ou CTRL D, ou commande D pour ceux qui sont sur Mac. Me remettre sur la navigation avant de faire n'importe quoi. Et je vais renommer ici 1000. Voilà. Alors je vais pouvoir repositionner comme ceci avec les flèches directionnelles. Hop, hop, voilà. Je vais tout simplement me mettre sur le X avec un contrôle, faire édition, transformation manuelle pour faire une légère rotation. Et on va rentrer la valeur ici, je pense à -2. Alors, on va plutôt partir dans l'autre sens et mettre 2 degrés. Ok. Non, je pense qu'en fait on était bien sur -2. Voilà. On clique sur la petite coche ici pour valider, ou alors la touche entrée, ça marche aussi, c'est même plus rapide. On va pouvoir bouger tout ça parce que je garde ma sélection, ici active sur 1000 et X, et avec les flèches directionnelles, je décale. Pour aller plus vite, je peux même faire Shift et flèche de gauche. Clac, voilà. Alors ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est fusionner nos calques. Pour éviter de travailler de façon destructive, on va fusionner sur un nouveau calque. Donc je sélectionne 1000 et X, et je vais faire CTRL ALT E. Là, les deux calques ont été fusionnés sur un même calque, c'est très bien. On va pouvoir d'ailleurs le renommer en cliquant 2 fois Tattoo. Et pour travailler justement de façon non destructive, on va vouloir le transformer en objet dynamique. Clic droit, objet dynamique. Voilà. On va donc pouvoir aussi retrouver donc tous nos effets qui vont venir s'additionner sur ce calque-là et faire donc une modification quand on le souhaite. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper 1000 et X dans un dossier, faire CTRL G, voilà, et qu'on va renommer ici Tattoo. Voilà, on va le décocher parce qu'on n'en a pas besoin, on va juste le conserver au cas où on fait une bêtise et revenir sur Tattoo. Maintenant, on se dit que le noir, il n'est pas très réaliste, hein. Il nous faudra une couleur qui fasse encre tatouage. Donc, on va créer ici, couleur unie. Un calque de réglage très simple, vous allez voir. Là, qu'est-ce qui se passe? On est sur du noir. On va vouloir aller chercher dans un premier temps une teinte. Généralement, ça se passe plus sur un bleu que sur un rouge. Donc, on va se mettre ici dans la teinte. Allez, 240 dans un premier temps. Ensuite, ce que je vous propose, avant de vous embarquer dans la saturation et la luminosité, c'est tout simplement de régler le problème qui s'affiche à l'écran, à savoir que notre couleur fond uni s'applique sur la totalité de l'image. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut seulement que ça s'applique sur Tattoo. Donc, on va juste faire OK. Se mettre entre notre couleur fond uni et Tattoo, cliquer sur Alt pour ceux qui sont sur PC ou Option pour ceux qui sont sur Mac. Voilà, il y a une petite flèche qui apparaît qui nous mentionne tout simplement qu'on va pouvoir écrêter fond 2 sur Tattoo, à savoir donc avoir un impact uniquement sur Tattoo. On clique gauche et c'est réglé. On va pouvoir revenir ici sur notre couleur avec un double clic et aller chercher une teinte. Alors, il a oublié notre teinte, on va se remettre sur 240. Voilà. La saturation, on va envisager d'abord 50%. On va passer au réglage d'après avec la touche Tab, ça va encore plus vite, et on se met à 50% en luminosité. Voilà. Et là, on voit qu'on a un bleu roi presque, pas très encre tatouage, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut déjà? C'est peut-être réduire la luminosité. On va descendre tous les 10 très rapidement avec Shift et flèche du bas. Tac, 40%, 30%, 20%, on commence à être pas mal. On va se mettre à 10. Ok, on est déjà pas mal, sauf que la saturation, on a beaucoup trop de couleurs, donc ce qu'on va faire, c'est redescendre. 40, 30, on commence à être pas mal. 20, on n'est pas mal du tout, on va se mettre à 10. Quand même, voilà. Et teinte, on va juste revenir un petit peu et préciser, on va se mettre ici à 230. 220, voilà, on essaye d'avoir un bleu qui fasse plus cyan, on va dire, que bleu roi, tout simplement, que bleu ciel. Donc on essaye d'avoir quelque chose de plus dilué, plus vers les verts que vers les magentas, donc forcément on redescend un petit peu sur la barre chromatique. Alors, on va ajuster et se mettre peut-être à 222, 224, 223, 224. Allez, on va cliquer sur OK et juste affiner la saturation parce que je pense qu'on en a un petit peu beaucoup. On va réduire sur 8. Voilà, et la luminosité, pareil, je pense sur 8. OK, on valide en cliquant sur OK. On va double-cliquer fond 2 pour renommer
couleur, ou plutôt encre, ou ink en anglais, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal, on a déjà notre calque, dessin, tatouage, et on a maintenant notre couleur. Il ne nous reste plus qu'à mettre en place nos effets pour avoir un rendu plus réaliste, plus crédible. On veut que notre tatouage fusionne avec notre peau. Donc là, c'est pas mal, sauf que dans un premier temps, on se dit que nos bords sont un peu nets. Donc on va revenir sur calque tatou, et on va aller chercher ici filtre, un réglage très simple que vous connaissez tous, c'est sûr, le flou gaussien. Et voilà, on va essayer de mettre une petite valeur sur notre rayon pour avoir un impact sur les contours afin de faire penser en tout cas que notre tatouage est dilué un petit peu sous la peau. Il commence tout doucement à vieillir. Alors, on est dans un premier temps à 1,2 pixels. On peut d'ailleurs mettre un clic ici pour voir un peu ce qui se passe sur notre petite fenêtre d'aperçu. Et voilà, on va envisager peut-être 2 pixels dans un premier temps. Donc cette valeur va bien sûr varier en fonction de la taille de votre image. Alors je vois que ça commence à être un petit peu beaucoup, je vais juste redescendre avec les flèches directionnelles. 1,6, on est pas mal, on va revenir ici sur 1,4 et valider avec OK. Je me dis qu'on peut peut-être refaire une petite rotation, on va juste revenir sur un CTRL-T. Alors là, j'ai tout simplement un message qui s'affiche dans Photoshop. Il me dit tout simplement qu'il va devoir mettre de côté les effets qui sont additionnés donc sur le filtre dynamique, à savoir flou gaussien. Dans un premier temps, il va les désactiver pour pouvoir travailler correctement sur la transformation. On lui dit OK, on est d'accord. Et là, on va revenir sur l'angle. Peut-être 1, voilà, histoire de. On valide avec entrée. Alors comme vous avez pu le remarquer, flou gaussien il s'est additionné à notre filtre dynamique, c'est très bien. On va pouvoir double-cliquer si on le souhaite et affiner par exemple, allez, 1,2. C'est l'avantage des filtres dynamiques, donc des objets dynamiques, les calques 2.0. Donc on commence à avoir un rendu qui commence à ressembler à quelque chose, hein. Sauf que je considère qu'il faut aller plus loin et ce que je vous propose de faire c'est de basculer sur les options de fusion. On va aller chercher les options de fusion directement dans la fenêtre de calque en cliquant sur le petit logo FX. Et on clique sur option de fusion, 3 petits points parce qu'il y a une boîte de dialogue qui va s'ouvrir, voilà, avec pas mal d'options. On va essayer de s'en faire quelques-unes. On va commencer dans un premier temps par ici les options de fusion et descendre sur opacité de fond. On va mettre la fenêtre voilà, un peu sur le côté et on va réduire tout simplement l'opacité de fond. Et ce que je vous propose c'est de rester à 80% dans un premier temps. Ensuite on va aller chercher un réglage que moi j'adore, à savoir calque du dessous. On va essayer d'estomper les noirs et les blancs pour avoir là aussi un rendu plus réaliste. Ce que je remarque avant tout sur un tatouage et sur mes tatouages, parce que j'en ai quelques-uns, c'est que l'encre se dilue sous la peau, hein, et elle disparaît donc au fur et à mesure du temps, et ça dépend aussi si les tatouages ont été bien faits, mais en l'occurrence la peau rejette un petit peu l'encre à certains endroits et du coup vous n'avez pas une encre qui est vraiment homogénéisée donc sur la peau. Après c'est pour ça qu'il faut faire des petites retouches. Donc c'est ce qu'on va essayer de mettre en place ici à partir de cette option calque du dessous. Je vais prendre le petit curseur ici et le pousser un petit peu pour voir ce qu'il a à me proposer. Et voilà, en gros il va faire disparaître notre effet. Alors moi ce que je vous recommande dans un premier temps c'est d'aller chercher juste au moment où il disparaît, voilà, juste ici à peu près, hop là, sur 136, et avec Alt et clic gauche, je vais me mettre sur la petite réglette ici et casser ma réglette en deux comme ceci, voilà, pour avoir une meilleure diffusion sur mon effet. Voilà, et là on a l'impression d'avoir quelque chose de plus dilué aussi. On va essayer maintenant de faire la même chose hein, sur les blancs. On va pas essayer, hein, on va le faire, hein, c'est très facile. Pareil, je pousse les blancs jusqu'à temps que le X disparaisse. Voilà, sur mes hautes lumières. Alors, on va revenir. Voilà, à peu près ici. Clac, clac, clac. Voilà. Je suis à 68, c'est très bien. 136 dans les noirs. Je vais me mettre sur la petite réglette, faire Alt et clic gauche, comme ceci, pour diluer, comme ceci, et atténuer donc mes blancs. Très bien. On va déjà observer notre effet en cliquant sur OK. Et là, il y a un petit logo qui vient de s'additionner au calque tatou, les petits carrés là, tout simplement, pour nous dire qu'on a les options de fusion et style de calque hein, qui sont mis en place. Très bien. On va pouvoir revenir dans la fenêtre historique et observer notre effet. OK. Donc on a pas mal atténué. Hein. On va pouvoir revenir, déjà refermer ici pour éviter la pollution visuelle, et faire un double clic pour rouvrir donc notre fenêtre style de calque. Ça va encore plus vite, pas besoin d'aller chercher FX. On va pouvoir peut-être revenir sur l'opacité de fond et se mettre ici à 90. Et on va peaufiner ici notre réglage des blancs. Clac, clac, clac. Voilà. Et pareil sur les noirs. On va atténuer un petit peu. Clac, clac, clac. Voilà. C'est très bien. 128, donc c'est à peu près le gris moyen.
Bien sûr, ces réglages-là vont varier, je vais le répéter tout le temps, hein, mais ces réglages-là vont varier en fonction déjà du rendu que vous voulez avoir et surtout donc de votre photo et donc de votre tatouage. Donc là on fait un tatouage très très simple hein, avec une lettre et on verra dans une prochaine vidéo comment par exemple incruster un gros tatouage style panthère sur le pec. Bon, notre option de fusion, elle est pas mal, ça dilue un petit peu, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin pour encore avoir un meilleur rendu. Donc on va revenir ici, double-cliquer pour ouvrir directement les styles de calque, ça va plus vite, pas besoin d'aller dans la fenêtre et d'aller chercher FX. Et on va aller chercher ici ombre portée. Alors, ombre portée, on découvre un premier réglage ici, opacité, et on va se mettre à 45% dans un premier temps. Alors je vais désactiver ombre portée, regardez ce qui se passe sur les contours. On a quelque chose de moins propre, on cherche pas à avoir quelque chose de parfait, puisqu'un tatouage, en vieillissant, il n'est pas vraiment parfait, hein. L'encre se dilue, disparaît, s'estompe sous la peau, et c'est un peu ce qu'on essaye de faire donc avec l'ombre portée. Donc l'opacité, je pense qu'à 45%, on n'est pas trop mal, on va juste changer la couleur. Donc on va aller chercher une couleur, mais pas n'importe quelle couleur, on va aller chercher la couleur ici de notre ink. Donc on va cliquer dans un premier temps OK, hein, pour annuler, on s'en fiche. On va juste cliquer là aussi sur OK. Ouvrir notre ink en double-cliquant, voilà, et on va faire un copier-coller de cette valeur-là et la coller directement sur donc, notre style de calque. On double-clique, on va chercher notre ombre portée, on clique et on colle notre valeur. OK. Et on clique sur OK. On peut revenir dans la fenêtre historique pour observer donc la différence. Ok, on va juste revenir sur notre ombre portée, double-cliquer comme ceci et peaufiner notre réglage. Donc là, la lumière vient de la gauche, ici, de haut en bas. Donc on imagine la lumière à peu près comme ceci, sur 135 degrés. Alors 135 juste, voilà. Et ensuite on va peaufiner la distance, le grossi et la taille. Donc là c'est les tests tout simplement que j'ai fait avant. Donc c'est pas forcément les réglages que vous avez retrouvés vous si vous avez déjà touché au style de calque. Mais voilà, je vous déconseille de mettre une valeur importante sur la distance, hein, parce que sinon vous allez avoir un effet 3D et nous c'est pas du tout ce qu'on veut, hein. Après bien sûr ça dépend du style de tatouage, hein. Vous pouvez avoir une sorte de trompe-l'œil, mais ici on cherche quelque chose d'avoir un tatouage classique. Donc le grossi, pareil, on va pas en vouloir. Ici on va revenir sur 1%. Et la taille, vous allez pouvoir donc la modifier ici. Celle-ci s'exprime en pixels. On va revenir sur 30 pixels. Peut-être 40. Allez, 40. On va cliquer sur OK pour valider et observer notre effet. C'est très très important d'y aller progressivement et de ne pas mettre tous les effets d'un coup, parce qu'après on voit plus rien. On va revenir ici dans l'historique pour comparer la différence. Ok, on va juste revenir sur les styles de calque et peaufiner notre effet avec une nouvelle option. Et celle-ci, c'est le biseautage estampage. En l'activant, du coup, je retrouve mes précédents réglages, hein, ceux que j'ai mis en place avec le test. Je vous invite à les tripoter un petit peu. Alors avec la profondeur, on arrive à avoir donc du coup un biseautage, hein, on a quelque chose qui est en relief, en 3D. Mais nous, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est utiliser donc le biseautage estampage pour continuer notre effet imparfait de notre tatouage. Justement, on cherche à ce que l'encre se dilue un petit peu sur notre tatouage, s'estompe, que la peau donc rejette un petit peu le tatouage à certains endroits. Donc c'est ce qu'on va vouloir faire ici avec le biseautage et estampage. Si vous observez bien, donc on a des nuances de blanc et de noir qui se sont ajoutées pour avoir donc ce pseudo effet 3D. On va redescendre ici et aller chercher de valeurs intéressantes. Après ça se fait donc en fonction de l'œil. Ici moi j'ai choisi 100%. Regardez ce qui se passe. Donc là j'ai une tache noire. Là je commence à avoir quelque chose de plus clair. Là du noir. Donc j'ai vraiment l'impression que l'encre n'est pas homogène partout sur le tatouage. Moi c'est ce qui m'intéresse, hein. Je peux peut-être revenir sur 120. Alors là je commence à avoir un peu trop de relief. Du coup je vais descendre sur 90. Voilà, je cherche d'avoir quelque chose de plus plat. Alors ensuite on a la taille. Alors la taille, on va la grossir un petit peu sur 100. Je pense qu'on peut encore monter, 120. Ok, 120 ça me plaît bien. Le flou, alors on va essayer de flouter un petit peu, pas trop, 8. Allez, je pense que sur 6 pixels on n'était pas trop mal. Ce que je vous invite à faire bien sûr c'est à visionner ici l'aperçu donc de vos paramètres. En tout cas si ça peut vous aider. On va revenir sur l'ombrage et là aussi il faut à peu près les mêmes valeurs que l'ombre portée, puisque la lumière, faut que ça coïncide. On avait mis 135, donc on va répéter ici 135, c'était déjà en place, c'est très bien. Vous pouvez varier l'élévation si vous le souhaitez. Ici je suis à 35 degrés, ça me convient. Allez, pour histoire 2, on va juste se mettre à 40. Allez, 45 même. Ensuite, on a les modes des tons clairs. Je crois, par défaut, je suis pas sûr, mais vous devriez être sur superposition. Mais encore une fois, je suis pas sûr parce que j'ai pour l'habitude d'utiliser éclaircir.
L'éclaircir sur opacité par défaut, ça j'en suis pratiquement sûr, c'est à 50%. Ici, on va estomper les tons clairs. On estompe, voilà. Encore une fois, c'est pas pour avoir un relief, hein, c'est pour vraiment estomper un peu l'encre présente donc sur la peau. Donc là, j'avais de valeur à 8%, c'est très bien, ça me convient. Et en revanche, donc, les tons foncés, on était en mode produit par défaut, on va laisser en mode produit. Et rester, je pense, sur 50%. Ouais, je pense qu'à 50, on est pas mal. Alors là aussi, on peut descendre avec Shift et flèche du bas. Ok, donc là, je commence vraiment à estomper. Je perds donc les tâches que j'aimais bien. Voilà. Alors, elles sont légères, hein. On va revenir ici, allez, sur 60. Vérifier tous ces paramètres, très très bien, c'est ok, on clique sur ok. On observe la différence dans la fenêtre historique, voilà. Donc c'est très léger, mais ça convient. Hein. Il nous reste tout simplement maintenant à peaufiner un petit peu la couleur de notre tatouage. Alors on va venir sur Hic, et je pense qu'en luminosité, on va pouvoir redescendre, ici sur 7. La saturation, on va descendre, je pense, ici sur 6. Je pense qu'on va se mettre même à 4. La teinte, on va pouvoir revenir sur 230 pour avoir quelque chose de plus bleu et moins cyan. Luminosité, on va descendre encore un peu. Voilà, je pense qu'à 5, on est pas mal. Je vais aller copier ici cette référence avec un CTRL-C. Cliquer sur OK. Revenir sur l'ombre portée. Voilà. Et je vais coller ici la même couleur. CTRL-V. OK. OK. Je reviens dans l'historique pour observer donc la couleur. Très bien. Je vais revenir sur les options de fusion et l'opacité, on va se mettre peut-être à 90. Ok. Revenir sur le calque du dessous, voilà. On va revenir comme ceci, ça me paraît bien. Et noir, on va en rajouter un petit peu. Ok. Alors, il faut y aller tout doucement. Hein. Voilà, on va pas le faire trop vieux non plus, le tatouage, parce que là, on dirait qu'il a 40 ans. Voilà, on va peut-être réduire l'opacité de fond donc sur 85, 87, 88. Allez, 88 ça me paraît bien, on clique sur OK. Et ce qu'on va faire c'est prendre du recul. 60%, OK. Et bah écoutez, le tatouage je pense qu'il est pas trop mal, il est en place. On va pouvoir déjà supprimer la pollution visuelle ici avec le masque de fusion, on n'en a pas besoin. OK. Et je pense qu'on peut revenir sur notre flou gaussien. Et je pense qu'on va réduire notre rayon sur 0,8. Cliquez sur OK. Revenir à 100% pour observer donc 100% de nos pixels. Ok, je pense qu'on peut même être un peu plus gourmand, mais pas beaucoup sur un pixel. Ok, voilà, ça y est, on a notre tatouage qui est en place. On peut revenir à n'importe quel moment sur nos réglages puisque on travaille de façon non destructive avec un calque dynamique et on peaufine donc nos effets au fur et à mesure qu'on avance dans notre retouche. On va revenir ici sur notre couleur qui est pour moi trop bleue. Je pense qu'il faudrait venir sur 228. Ok. Et en luminosité, je pense qu'on peut revenir aussi à 4. Rajuster peut-être la teinte sur 226. Ok. Ah, trop tard. Alors on revient dessus parce que tout simplement, il faut copier la valeur. CTRL-C. Ok. Et on revient sur ombre portée pour réajuster la couleur. Ok. Voilà. Et on dézoome. On peut regrouper du coup nos calques dans un même dossier avec un CTRL-G, renommer Tattoo en majuscule pour pas confondre avec le précédent. Et d'ailleurs, je pense qu'on va placer donc Tattoo directement là-dedans, voilà, pour éviter la pollution visuelle et avoir le moins de dossiers possible. Voilà, et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, hein, c'est pas bien compliqué. Hein, si par exemple vous voulez rajouter un texte, je vous invite donc à créer un calque texte, par exemple, et écrire votre texte. Voilà la retouche. En plus petit. Allez, à 40, ça me paraît bien. On va le positionner à peu près sur l'épaule. Et comme on veut travailler très rapidement, on va tout simplement copier-coller ces effets-là et les appliquer directement à notre nouveau calque, la retouche. On n'a pas envie de tout refaire. Hein. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement convertir notre calque texte, la retouche, en objet dynamique. Clic droit. Convertir en objet dynamique. On le laisse mouliner, ça peut prendre plus ou moins de temps, ça dépend bien sûr de la taille de votre image. Ici, je suis sur une image assez balèze, hein, quand même, 6000 pixels, donc ça met un petit peu de temps, c'est normal, il faut être patient. Et ce qu'on va faire, du coup, on se met sur calque tattoo, clic droit, et on descend et on sélectionne copier le style de calque. On se met sur la retouche, clic droit, et on va choisir coller le style de calque. Voilà. Mais attention, regardez bien ce qui se passe. Il nous a collé donc les styles de calque, mais il nous manque un petit logo là, le cercle. Donc moi je sais ce que c'est, mais en l'occurrence fais bien attention du coup, parce que là il n'y a pas les effets de filtre. Donc on peut faire Alt et comme ceci, déplacer les effets donc sur la retouche. Voilà, donc là aussi faut bien observer.
Alors pour ceux qui sont sur Mac, du coup c'est pas Alt, hein, c'est la touche Option. Et observez bien, du coup l'effet n'est plus vraiment le même. Pourquoi? Puisque le texte, la retouche, est plus petit que le X. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Et bon, on a quand même économisé pas mal de temps, hein. Il faut ensuite revenir sur chacun des réglages et peaufiner donc en fonction de votre nouveau calque. Et ce que je vous invite à faire donc pour avoir encore un effet plus réaliste, c'est tout simplement de déformer votre calque tatouage afin qu'il épouse les formes de votre bras, de votre cou, de votre pied. Voilà, peu importe où vous avez mis votre tatouage, mais encore une fois, il ne faut pas quelque chose de parfait. La peau bouge, elle est élastique, donc forcément le tatouage suit et il faut encore ajouter des petites imperfections pour avoir un rendu plus réaliste, plus crédible. Donc ce qu'on va faire, c'est aller chercher édition et sélectionner transformation, déformation. Alors là, on retrouve la même boîte de dialogue, hein, on lui dit ok, il n'y a pas de souci. Tu nous réappliqueras donc les effets après. Et ce qu'on va faire donc c'est, voilà, regardez ce qui se passe sur l'épaule. Et je vois tout simplement que il y a le deltoïde ici, latéral. Il y a le frontal, postérieur et antérieur. Et on va aller chercher des petites modifications. Alors on va tirer ici. Pareil sur la droite. On va descendre en bas. Clac. Voilà. Alors quand il s'énerve comme ça et qu'il bug, bah c'est pas grave, vous faites un CTRL Z. Et vous recommencez, on va travailler juste en dessous, pareil ici, peut-être même un peu plus, voilà, alors pas autant quand même, et on va tirer ici pour l'élargir, voilà, ok, alors c'est pas grave, CTRL Z, t'excite pas mon petit bonhomme, ça va bien se passer, voilà, je pense que je peux même rajouter un petit peu ici, je clique au milieu, voilà, encore une fois j'essaye de déformer un peu le tatouage, parce que la peau est élastique, donc là c'est un peu beaucoup, on va faire un CTRL Z, et je vais juste mettre un petit clic au milieu, voilà, hop, et je vais le descendre un peu sur la droite, clac. Voilà, je vais valider du coup avec la petite coche ou entrée. Donc voilà, on va prendre un petit peu plus de recul sur sa création, et je pense qu'il faut prendre juste un petit peu plus de temps et peaufiner son effet. D'ailleurs, je voudrais vous montrer la version finale que j'ai réalisée donc pour cette vidéo des 10 000 abonnés. On va ouvrir le dossier et découvrir donc différents sous-dossiers, et je vais les désactiver avec vous. Voilà, comme ceci, j'active dans un premier temps la Sprite Frequency, on va d'ailleurs l'ouvrir. J'ai fait rajouter donc une petite capture ici sur ma tablette graphique, j'ai essayé de la transformer du coup en Cintiq, en Wacom Cintiq. J'ai fait une petite capture donc de la chaîne YouTube La Retouche, que j'ai rajouté avec une petite lueur externe et interne. Voilà, que je peux d'ailleurs désactiver, observer les contours ici, là, voilà, hop là, c'est léger. Mais c'est suffisant, il aurait fallu quand même que je prévoie ça à la prise de vue et rajouter du coup une petite lumière forcément qui se reflète sur mon avant-bras, mais pour l'exercice je pense que ça suffit. Et comme vous pouvez le voir, donc j'ai rajouté pareil les mêmes calques, hein. Donc j'ai le calque ici X qui est en fait le calque tatou et le calque la retouche. Je peux d'ailleurs le désactiver parce que je pense que le X suffit, la retouche j'ai pas vraiment l'impression qu'il fonctionne très bien et qu'il soit nécessaire. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai les mêmes filtres, les mêmes effets, j'ai aussi un fond uni avec une couleur plus ou moins identique, là je suis à 8% en luminosité. Je clique sur OK. Et en revanche, donc si je réactive la retouche, vous pouvez le voir, j'ai une couleur légèrement différente puisque la zone est différente, elle est moins exposée avec la lumière et du coup le texte est plus petit, donc forcément tout ça, ça va prendre en compte et forcément le texte donc réagit différemment. Donc il faut prendre en compte tout ça et ajuster. Vous voyez que j'ai pas du tout les mêmes valeurs. Si je me mets, allez quand même à 226, ici j'étais à 4 et à 5, vous voyez que bon, on a quelque chose d'un petit peu plus noir, ça convient pas. Donc ça à prendre en compte et il faut ajuster tout ça. Voilà, donc il y a pas mal de calques que j'ai rajouté du coup sur mon split frequency. Ensuite, on va pouvoir passer donc au dodge and burn que j'ai mis en place, que j'ai bien accentué en fonction de mon style bien sûr. Et ensuite, j'ai fait un petit travail donc sur les teintes, ok, et un nouveau dossier donc Sharp pour la netteté. Il est très important donc de travailler la netteté pour finaliser votre image. J'en ai déjà parlé donc dans la précédente vidéo et dans la vidéo encore avant. Donc voilà, ça fait 2 vidéos. Il y a pas mal de choses à prendre en compte sur la netteté. Si vous voulez en savoir plus et vraiment maîtriser donc votre netteté sur vos portraits photos, je vous invite à cliquer dans la description. Vous allez arriver donc sur le site La Retouche Photo avec pas mal de tutos et des formations donc pour ceux qui veulent aller plus loin. Voilà. La petite image donc que j'ai réalisée pour fêter avec vous ces 10 000 abonnés sur la chaîne La Retouche. Touche F pour changer l'affichage. Alors j'ai exagéré les yeux, hein. J'adore ça. C'est mon truc. Avant, après.
Donc voilà, comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de choses à prendre en compte si on veut avoir un effet crédible, réaliste sur notre tatouage. Il faut travailler donc toutes ces petites imperfections pour avoir un rendu réaliste, crédible. Donc dans un premier temps, travaillez votre teinte, votre saturation, votre luminosité. Une fois que vous avez mis en place donc votre couleur, venez travailler peut-être vos contours sur votre objet dynamique. Venez ensuite rajouter des petits effets avec les options de fusion, les styles de calque, voilà, histoire d'avoir un rendu encore plus réaliste, plus doux, plus subtil, histoire vraiment d'avoir un bel effet d'incrustation et surtout préserver votre grain de peau avec un split frequency. Venez travailler entre votre basse fréquence et votre haute fréquence pour vraiment conserver le grain de peau et que le grain de peau donc, passe par-dessus l'aplat de couleur de votre tatouage. Donc ici on a travaillé sur vraiment des nuances de gris, un peu teinté bleuté, mais ça peut être après un tatouage en couleur, on y reviendra donc dans de prochaines vidéos. Et surtout avec des dessins plus compliqués comme un dragon, un chien ou une tête de mort, voilà, peu importe, il faut en l'occurrence prendre le basique et s'assurer donc que tout fonctionne. Une fois que on a fait le plus simple, on peut aller après au plus compliqué, il faut déjà que la technique à la base fonctionne. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné tout simplement envie de tester cet effet tatouage sur un portrait photo. Je vous invite d'ailleurs à partager vos petites astuces dans les commentaires et vos techniques aussi, et puis voilà, on essaie tout simplement de progresser ensemble. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si tu t'es pas encore abonné. Comme tu peux le voir, on essaye de progresser ensemble autour de notre passion, la photo et la retouche photo. On essaye donc d'améliorer nos photos avec différents logiciels comme Photoshop aujourd'hui. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Dans ce cas, mettez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Si vous cherchez donc des tutos, des formations, des trucs pour aller beaucoup plus loin en retouche photo, ça se passe donc dans la description et surtout il y a un guide qui est gratuit, c'est pour vous, servez-vous. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche.